Donc, je disais bonjour, bienvenue à l'école de mercredi. Et je vais commencer par la lecture du résumé de quatrième de couverture de ce livre, Briser les limitations, parce que c'est parfois les limitations qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs dans la vie. Alors, je vais te lire le résumé de quatrième de couverture et je promets que la personne qui va le plus participer à ce live, dans le chat, ou par la prise de parole ou par la réponse aux questions que je vais poser. Je vais demander à mon équipe après de me dire qui a le plus participé et je vais lui envoyer le PDF de ce livre pour l'aider à briser ses limitations pour l'année 2026. Est-ce que tu veux la voir? Voilà. La vie est remplie de défis, d'obstacles et de moments où nous sentons bloqués, comme si nous avions atteint la limite de ce que nous pouvions accomplir. Nous pouvons ressentir que nos échecs passés, nos blessures émotionnelles ou même notre manque de confiance en nous sont des chaînes qui nous empêchent d'avancer. Cependant, il existe en chacun de nous une puissance insoupçonnée pour briser ces limites et vivre une vie abondante et pleine de sens. Brise les limites n'est pas simplement un livre, mais un appel à la transformation et une invitation à dépasser ce qui nous retient. Il explore les principes et les vérités profondes qui peuvent nous libérer de la peur, du doute et des limitations auto-imposées pour enfin accomplir notre destinée. Brise les limitations. Donc, je voulais te partager donc ce texte d'entrée de jeu pour dire des fois, nous sommes sous l'emprise des limitations personnelles et nous n'accomplissons pas grand-chose dans notre vie à cause de cette emprise. L'une des emprises qu'on connaît beaucoup, c'est la peur, le doute, les limitations auto-imposées, les blessures émotionnelles et bien d'autres. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'une limitation particulière. Et si tu commençais à passer à l'action? C'est ça le thème de notre école d'aujourd'hui, de notre école du mercredi. Et si tu commençais à passer véritablement à l'action en 2026? Je sais que tu ne dors pas sur tes lauriers, je sais que tu fais un certain nombre de choses, mais des fois, tes actions n'apportent pas toujours le résultat à la hauteur de tes attentes. Quel est véritablement le problème? Nous allons explorer le thème du passage à l'action aujourd'hui pour voir ce que nous pouvons faire pour commencer à passer véritablement à l'action, pour voir même les douleurs que ça apporte de ne pas passer à l'action concrètement dans notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous convient, la team? Voilà, c'est ce que nous allons faire. On va accueillir toutes les personnes qui viennent dans le live. On va les accueillir avec nous ici. Merci. On va les accueillir. Eh bien, aujourd'hui, nous allons véritablement nous occuper de ce sujet. Je vais vous parler d'une douleur silencieuse des entrepreneurs qui n'agissent pas, mais qui s'épuisent dans la dispersion. Créer la connexion émotionnelle pour que tu puisses ressentir que cette douleur-là, tu n'as pas envie de la vivre, en fait. Tu n'as pas besoin de vivre cette douleur, tu dois sortir de là. Tu dois sortir de la douleur de l'inaction pour commencer à accomplir véritablement ce pourquoi tu as été manifesté ici sur Terre. Alors, aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de stratégie ni de business model. Je veux parler d'une douleur que vivent beaucoup d'entrepreneurs, mais que peu de personnes osent avouer en fait. Beaucoup de personnes ne l'avouent pas. Il faut être très, très authentique pour pouvoir avouer que tu poses des actions, mais tu n'as pas de résultats. Au contraire, ce que nous voyons en ligne, c'est des personnes qui viennent montrer des pseudo-résultats. Mais lorsque tu les connais en privé,
tu réalises que ce qui est montré en ligne n'est pas nécessairement ce qui se passe réellement dans leur vie. Et il faut faire attention à cela. Je disais à une de mes employées il y a peu de jours que ne fais pas attention à ce que tout le monde pop sur Internet là. La vérité est dans la vraie vie. Si tu n'as pas l'opportunité de vraiment voir quelqu'un aller, voir les résultats de la personne, arrête de t'occuper tout simplement de ce que la personne dit de sa bouche parce que dans la vie, beaucoup de personnes construisent des châteaux de cartes avec leur bouche, construisent complètement des châteaux avec leur bouche, mais en réalité, ils ne font rien de concret. Il n'y a pas de résultat. Mais mon message aujourd'hui, c'est de te dire que le problème n'est pas au niveau d'avoir des idées. La plupart des personnes ont des idées et même de très bonnes idées. La plupart des personnes sont formées, ont des formations, ont payé pour des formations et même de très bonnes formations. Mais qu'est-ce qui arrive pour qu'on ne fait pas de résultats? Cette douleur silencieuse-là, c'est l'inaction. Les gens sont en manque de focus, les gens sont en manque d'exécution. Les gens achètent, j'ai vu une dame, il y a une dame qui est passée dans mon école, qui a acheté dans les 2 dernières années 40 livres. 40 livres de développement personnel. Mais elle n'a rien lu. C'est-à-dire, quand elle va dans une conférence, elle ne sort pas de là sans acheter 5-10 livres. Mais elle n'a jamais rien lu. Et sa vie s'essence dessus-dessous. Mais les solutions dont elle a besoin pour avancer dans sa vie, et c'est la même chose que je t'ai dit, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Les solutions dont tu as besoin pour avancer dans ta vie, le plus souvent sont dans un livre. Et parfois, ce livre-là est précisément dans ta maison, déposé sur une tablette. Et tu n'es jamais passé à l'action. Tu n'as jamais ouvert ce livre-là pour lire, pour tirer les pépites qui sont dans ce livre-là et les appliquer à ta réalité. Les gens ne souffrent pas de manque de business, les gens souffrent de manque d'action. Les gens ne souffrent pas de manque d'information. Au contraire, nous sommes dans un monde où je crois que nous vivons complètement une indigestion des informations parce que c'est énorme la quantité d'informations que nous pouvons emmagasiner à longueur de journée. Je pense que de nos jours, nous souffrons plutôt d'une quantité importante d'informations et dans tout ce lot d'informations, il semble que nous avons la difficulté à synthétiser, à discerner ce qui est bon pour nous, mais aussi surtout à nous focaliser sur ce qui est bon pour nous et passer à l'action sur ce qui est bon pour nous. Je vois Fidèle qui contribue sur TikTok en disant, ma soeur, tu as parfaitement raison. Oui, tout à fait Fidèle, c'est ça. Nous ne souffrons pas du manque d'argent. Nous ne souffrons pas de manque de formation. Nous ne souffrons pas de manque d'idées. Très souvent, nous allons nous rendre compte que, contrairement à ce que la plupart des personnes pensent, l'argent n'est pas le problème. Parce que les gens achètent généralement ce dont ils ont besoin. Tu vas voir une personne qui vit dans une maison qui est à vos marques prépartées comme ça, mais qui est quand même capable d'économiser pour s'acheter même une perruque d'1 million parce qu'elle en a envie. Tu comprends? Donc, ça signifie tout simplement que les gens achètent généralement ce dont ils ont besoin. Mais au niveau de l'entrepreneuriat et de la production des résultats concrets dans notre vie, ce qui arrive et qui est très problématique, c'est l'incapacité à discerner ce qui est important, à discerner ce qui est essentiel et à se focaliser dessus. À se focaliser dessus. Donc, si tu ne veux pas que ton année 2026 soit à l'image de l'année 2025, tu es appelé à passer à l'action. Tu dois refuser la douleur de la dispersion. J'aimerais te dire que l'inaction, des fois, ne fait pas mal au début. Au début, quand on commence à être dans l'inaction, on ne mesure pas et on ne ressent pas le mal. C'est comme si juste la vie est belle, on se lève le matin, on fainéantise un peu,
on tourne les pouces, on tourne en rond, un jour après l'autre, un jour après l'autre. Puis lentement, tu verras que cette inaction détruit ta confiance en soi. C'est-à-dire, quand tu vas regarder autour de toi et voir ceux qui étaient au même point de départ que toi, qui sont rendus très, très loin, bah, tu vas comprendre à quel point ta confiance s'est brisée en chemin. Tu vas comprendre à quel point ta frustration a grandi en chemin. Pourquoi? Parce que tu n'es pas passé à l'action, en fait. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de la douleur de la dispersion. Je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt dans la procrastination, mais il y a d'autres personnes qui sont plutôt dans la dispersion. Et j'aimerais vous dire qu'autant celui qui est dans la procrastination, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, mais qui ne le fait pas, a une douleur de la frustration, autant la personne qui est hyper dispersée, qui touche à tout et qui n'est concentrée sur rien, est frustrée. Donc, que tu sois dans la procrastination ou dans la dispersion, tu finis toujours par être frustré comme entrepreneur. Tu finis par être frustré comme personne. Et j'aimerais dire que ce n'est pas juste une histoire d'entrepreneur, de quelqu'un qui a une entreprise. Ça dit, c'est une histoire de la vie, peu importe ce que tu fais. Même si tu es étudiant et que tu n'es pas organisé, que tu commences à toucher à tout en même temps, tu vas voir que tu vas échouer ton école en fait. Si tu es père de famille et que tu n'es pas organisé, tu commences à mettre la main partout. Tu vas conduire ta famille à l'échec, en tout cas. Si tu es maman et tu commences à être trop dispersé, tu vas voir que tu vas perdre ton équilibre et soit tu vas abandonner tes enfants, soit tu vas abandonner ton époux, soit tu vas abandonner ton travail. Il y aura quelque chose que tu vas négliger au milieu de la dispersion. Et ça va empêcher tes résultats. Donc aujourd'hui, je voulais te dire que la dispersion, c'est avoir trop de projets parallèles. La dispersion, c'est avoir trop de stratégies testées en même temps. Donc, c'est-à-dire, tu n'es pas capable de tester une seule stratégie de façon focalisée et en faire un bilan réel pour dire que non, je continue avec cette stratégie parce que j'ai vu que lorsque je l'ai fait, ça m'a permis d'avancer comme ça m'a permis de faire tel résultat, ça m'a permis de relever tel nombre de données à analyser pour pouvoir continuer ou abandonner avec. Mais tu mélanges les stratégies. Tu entends que ton ami Y fait telle stratégie, te voilà dedans. Tu entends que ton ami X est dans telle stratégie, te voilà dedans. Et tu testes tout en même temps. Et après, tu n'es pas capable de faire un bilan qui fait du sens. Tu n'es pas capable de faire un bilan réel d'une quelconque stratégie pour finalement prendre la véritable décision. Souvenez-vous que nos résultats dépendent beaucoup de notre capacité à prendre des décisions. Nos résultats dépendent beaucoup de notre capacité à prendre des décisions. Oui, coucou, bonjour à vous, bienvenue à ce live. Merci à vous qui êtes sur TikTok. Je vous invite de tapoter le live, s'il vous plaît. Tapoter notre live pour que ça puisse avoir une plus grande portée. Donc, je voulais te dire, les personnes qui testent trop de stratégies au même moment sont dans la distraction. Les personnes qui testent trop d'outils au même moment ne font pas assez de résultats non plus. Parce qu'ils ne sont pas en mesure même de discerner l'outil qui fait fonctionner leur affaire. Tellement ils ont tout mélangé. Donc, je voulais donner une vérité particulière à un entrepreneur ici aujourd'hui. C'est une vérité inconfortable, mais je dois le dire. C'est que être occupé n'est pas synonyme d'être productif. Beaucoup de personnes sont occupées et même très occupées. Et je peux te dire que ce fut le cas pour moi à une certaine époque de ma vie. Être très occupé sans être centré sur rien de particulier. Et ça conduit automatiquement à l'échec. Ça conduit automatiquement à la frustration. Ou bien, même si ça va donner du résultat, ce sera du moins que assez. Observe ceux qui sont milliardaires. Si tu observes dans la vie ceux qui sont milliardaires, ceux qui sont millionnaires, tu vas réaliser qu'ils ne font pas beaucoup de choses. Ils font une chose. Et bien.
Dites-moi ici, vous, dans le live, qui de vous fait plusieurs choses en même temps? Qui se reconnaît comme étant quelqu'un qui fait beaucoup de choses en même temps? Je veux voir un peu vos réponses. Qui se reconnaît comme étant quelqu'un qui fait beaucoup de choses en même temps? Est-ce que vous faites beaucoup de choses en même temps? Car elle dit, le thème de ce jour m'interpelle trop. Gladys dit, moi, je me reconnais. D'accord, user, tu te reconnais comme quelqu'un qui fait beaucoup de choses en même temps. Mais dites-moi honnêtement, vos résultats ressemblent à quoi? Vos résultats ressemblent à quoi? Est-ce que vous êtes fier de vos résultats, vous qui faites beaucoup, beaucoup de choses en même temps? Est-ce que vous êtes fier de votre résultat? Gladys dit tourner en rond et les autres, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi? Moi aussi, pas productif, d'accord. Mais est-ce que tu ressens que tu t'épuises quand même? Que tu es occupé plus que la moyenne des personnes? Est-ce qu'à la fin de la journée, tu te sens fatigué, épuisé de tous tes engagements? Quelqu'un dit jusqu'à dormir à 1 heure du matin. Oh mon Dieu. En tout cas, je voulais te conscientiser sur cette affaire de faire beaucoup de choses en même temps, de croire que la productivité, c'est une affaire de quantité. La productivité n'est pas une affaire de quantité. Observe maintenant, est-ce que tu connais un entrepreneur autour de toi que tu es capable de désigner maintenant, qui ne fait qu'une seule chose, que tu as observé, il ne fait qu'une seule chose, ou alors il ne fait que des petites actions qui sont dans le même domaine spécifique, mais qui fait exactement beaucoup de résultats. J'aimerais que tu me donnes en référence un entrepreneur que tu connais. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est concentré sur un même business et qui fait beaucoup de résultats? Connais-tu quelqu'un comme ça? J'aimerais voir si vous avez des exemples. Avez-vous des exemples comme ça autour de vous? Oui, Gladys, je vois. Ton exemple, c'est moi. Oui, moi, tout ce que je fais dans la vie, je parle de discipline, je parle de leadership. C'est tout ce que je fais. Et tout ce que je fais, que ce soit dans les livres, que ce soit dans la formation, que ce soit dans les lives, que je parle de discipline, je parle de leadership. Marthe Karine, super. Oui, Marthe Karine est un très bel exemple. Marthe Karine ne parle que de formation pour faire de l'argent, pour faire son e-commerce et avoir l'argent. Tout ce qu'il y a comme formation pour faire son e-commerce et avoir l'argent. Avez-vous remarqué que elle ne quitte pas dans ça pour aller faire d'autres choses? Les formations, tout ce qu'il faut pour faire son e-commerce et avoir de l'argent. C'est ça qu'elle fait en fait. Ça, c'est être focalisé. Maintenant, dis-moi à la réflexion, qu'est-ce qui, selon toi, t'empêche d'être focalisé sur une chose pour pouvoir faire des résultats? Selon toi, qu'est-ce qui t'empêche d'être focalisé? Les amis de TikTok, dis-moi, selon vous, qu'est-ce qui vous empêche d'être focalisé? Je ne vois pas encore les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez le live. Si vous avez un compte Facebook, partagez notre école de mercredi à beaucoup de personnes. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous empêche selon vous? Commence à réfléchir maintenant et dis-moi en un mot, qu'est-ce qui t'empêche? Oui, Karel parle de manque de clarté. Qui d'autre? Qu'est-ce qui t'empêche selon toi d'être focalisé sur une chose? Est-ce que c'est le manque de clarté comme Karel? Est-ce que c'est plutôt parce que tu essaies d'imiter d'autres personnes? Tu crois que la lèvre verte est plutôt chez l'autre et puis tu essaies d'imiter une personne aujourd'hui, la semaine prochaine, tu es déjà en train d'imiter une autre personne. Qu'est-ce qui te défocalise? Le syndrome de l'objet brillant. Brenda, tu as emprunté le vocabulaire de qui?
Les distractions, waouh, ça c'est des réponses importantes. La distraction, ça c'est super important. Parce qu'il y a des personnes justement qui savent exactement ce qu'elles doivent faire, mais qui se laissent prendre au piège par les distractions. Pour Karel, c'est le manque de clarté. Pour Karine, c'est le doute. Ouais, exact, ça c'est une bonne réponse, Karine. Le doute. Le doute, ça, c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'elle va faire. Donc, et ce doute-là, ça a à voir aussi avec le manque de clarté. Parce que quand tu as la clarté, tu ne doutes pas, n'est-ce pas? Quand tu as la clarté, quand tu sais précisément, tu ne doutes pas. Et le doute peut aller au-delà de la clarté, c'est que vous n'avez pas confiance en vous aussi. C'est que vous, ça peut être que vous savez même exactement qu'il faut faire, mais vous n'avez pas confiance en vous. Là, vous ne doutez pas du projet, mais vous doutez peut-être de votre capacité à accomplir ce projet. Ça, c'est, Gladys dit les yeux des autres. Oh my goodness. Et c'est vrai en plus, hein, il y a des personnes qui ne vont pas faire grand-chose parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire. Avant même de commencer, elle a déjà peur du regard des autres. Elle a déjà peur, elle envisage déjà l'échec et ce que les gens vont dire. Hein, Gladys? Avant même de démarrer ton projet, tu envisages déjà l'échec et ce que les gens vont dire. En tout cas, oui, c'est cela, Karine, tout à fait. Donc, je voulais qu'on fasse ce brainstorming-là pour que tu t'éveilles la conscience toi-même sur ce qui t'empêche. Peu importe que ce soit la clarté, le syndrome de l'objet brillant, le syndrome de l'objet brillant, c'est quoi? C'est que tu commences quelque chose, à peine tu as commencé, tes yeux regardent et voient que quelqu'un d'autre est en train de faire telle chose. Tu sautes là-bas parce que tu crois que c'est par là-bas que c'est bon. Après, à peine tu as commencé à regarder l'autre là, tes yeux voient une autre chose. Et les réseaux sociaux ne nous aident pas. Vous allez voir un matin quelqu'un qui est sorti du live pour dire que la bonne affaire, ce qui va te faire avoir le million que ce soit. C'est ça. Et c'est comme ça que tu te défocalises. Si tu es quelqu'un qui vit le syndrome de l'objet brillant, tu te défocalises tout de suite de ce que tu faisais. Tu cours sur ce que la personne est en train de promettre. Une promesse que tu n'as même pas vu réaliser dans sa vie. Vous savez, un jour, j'avais une collaboratrice. Et un matin, je réalise que cette collaboratrice-là que je connais, qui était étudiante dans mon école, qu'elle est partie écrire sa page de couverture Facebook. J'accompagne les personnes et je les aide à faire au moins 5 000 € par mois. Et les gens étaient déjà en train de se masturber sur sur son visuel là. Moi, je l'ai appelé, je lui ai dit que je ne t'ai même pas encore vu faire 500 € par mois et tu es mon étudiante. D'où ça sort que tu es sur Facebook pour dire aux gens que tu les accompagnes à faire 5 000 € par mois quand toi-même tu ne fais même pas 500. D'où ça sort ça? C'est pour ça que les gens qui souffrent de ce qu'on appelle syndrome de l'objet brillant, ce sont les victimes de ces gens-là qui disent que je vais te montrer comment avoir 100 000 € ce soir. Parce qu'ils vont courir. Oui, je vois une personne sur TikTok qui dit, s'il vous plaît, madame, nous sommes des fois asphyxiés par l'environnement économique autour de nous. Oui, je vous comprends, fidèle. Sauf que la chose que tu n'as peut-être pas compris, c'est que ce n'est pas l'environnement économique qui devrait te diriger. Tu vas commencer à être vraiment libre lorsque toi, tu vas prendre le dessus et diriger l'environnement économique. Il y a certainement des principes de gestion en matière de finances qu'il faut que tu maîtrises pour pouvoir être celui qui contrôle tes actions économiques et non que l'économie te contrôle. Je suis tout à fait d'accord que dépendamment de là où nous vivons, nos obligations en termes financiers peuvent être lourds ou peu lourds. Mais il y a des façons de diagnostiquer ta situation financière et de prendre le dessus de tout ce qui est à l'extérieur de toi. J'aimerais juste prendre un exemple. Fidèle, si tu vis par exemple au Canada comme moi, tu peux te dire que mon argent ne suffit plus pour payer mon loyer parce que les loyers sont devenus chers au Canada. Mais j'aimerais tout simplement te dire, fidèle, que si tu vis par exemple dans une maison et que ton argent ne suffit plus pour payer ton loyer, il faut que tu commences à faire une petite réflexion. Est-ce que tu n'es pas en train de vivre dans une maison qui n'est pas bonne pour toi dans cette saison?
Est-ce que tu n'es pas en train de vivre dans une maison qui n'est pas adaptée pour toi dans cette saison? Parce que de la même manière que tu dors dans une grande villa, de la même manière, pour une certaine saison de ta vie, tu peux vivre dans une maison beaucoup plus modeste. Et c'est cette flexibilité-là dont les gens ont besoin pour naviguer dans les temps de récession économique, en fait. Je peux comprendre ça. Quand tu es très asphyxié financièrement, il y a beaucoup de diagnostics à faire. Tu dois d'abord diagnostiquer tes dépenses pour voir si tout ce que tu dépenses vaut la peine, s'il n'y a pas mieux que ça. De deux, tu dois diagnostiquer tes abonnements. Est-ce que tout ce à quoi tu es abonné vaut la peine? Tu dois ensuite diagnostiquer ta consommation. Est-ce que tout ce que tu consommes vaut la peine? Je garantis que ici au Canada, tu peux faire une semaine d'épicerie à 500 $ pour faire vivre ta famille, tout comme tu peux faire ta semaine d'épicerie à 100 $ pour faire vivre ta famille. Tout dépend des choix. Tout dépend des choix que tu fais en fait. Tout dépend des choix d'aliments que tu fais. Donc, si nous savons que nous sommes en train de passer une saison de notre vie où nos finances ne suffisent plus pour atteindre les objectifs, pour payer les factures que nous avons, nous ne devons pas commencer à prier pour que Dieu nous donne plus d'argent. La première chose, c'est de poser le diagnostic de nos habitudes de gestion. Quand tu as posé le diagnostic de tes habitudes de gestion, c'est de regarder maintenant, est-ce que tu n'as pas un talent que tu ne monétises pas? Est-ce que tu n'as pas un talent qui dort en toi, qui sommeille en toi et que tu ne monétises pas? Parce que chaque talent en toi devrait être une source de revenus. Est-ce que tu n'as pas un talent que tu ne monétises pas à date et que tu es en train de te contenter d'un petit salaire? Maintenant, si tu as une entreprise, est-ce que ton entreprise est en train de produire exactement le résultat que ton entreprise est censée produire? Est-ce que tu n'as pas besoin de mentorat pour aller à un niveau supérieur de ta productivité? Est-ce que tu n'as pas besoin de quelqu'un, d'un coach qui va juste te diriger à planifier des objectifs qui valent la peine, à prendre ta vie plus au sérieux, à passer à l'action comme il faut et à faire des résultats de façon stratégique? Donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, quand tu sens cela, que l'environnement économique t'asphyxie, ça veut dire qu'il est temps de t'asseoir de toi à toi, ou bien en compagnie d'un coach ou d'un mentor, pour faire le bilan de ta situation, faire l'analyse des données qui ressortent de ta situation et prendre à nouveau de grandes décisions pour avancer. J'ai dit, les résultats que nous produisons dans notre vie dépendent des décisions que nous prenons. Moi, je le dis en connaissance de cause, j'ai déjà vécu, j'ai déjà expliqué ça dans cette école de mercredi, j'ai déjà vécu dans une pièce 4 mètres par 4 comme ça, avec un bébé, sans chaise, avec tapis au sol. Parce que mon argent dans cette saison-là ne pouvait que m'offrir cela. Et je ne pouvais pas m'endetter, je ne pouvais pas me permettre de m'endetter à outrance pour avoir une maison à ce moment-là qui dépassait ma capacité. Donc, le challenge dans la vie des personnes, c'est parfois d'accepter de traverser une saison basse sans se mettre plus de problèmes. Pour ceux qui ont eu à lire le livre de Robert T. Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, vous avez remarqué qu'à un moment de sa vie, il raconte avoir vécu dans sa voiture parce qu'il n'était pas capable de payer le loyer. Mais l'affaire de nous aujourd'hui, c'est que personne ne veut descendre le niveau de son confort à une certaine saison donnée pour pouvoir rebondir. Si nous regardons les livres de Miles Monroe, j'ai vu dans un des livres de Miles Monroe qu'à un moment donné, il a vécu avec sa femme chez sa belle-mère pendant, je crois qu'il disait 2 ou 4 ans comme ça, pour pouvoir partir, pour pouvoir repartir au niveau de ses finances. Et en sortant de là, il a pu économiser pour commencer de l'investissement immobilier. Et avant de mourir, il avait tellement de milliards en immobilier, en fait. Mais il a fallu qu'il paye le prix d'accepter de descendre bas à une certaine saison de sa vie, de traverser cette saison-là avec le niveau où il était
pour pouvoir se préparer. Moi, quand je dis que mon époux et moi, on était restés dans cette maison de fortune-là avec un bébé, bah, nous, on était restés là. On pouvait aller se forcer à payer un loyer, mais on savait qu'il nous fallait nous bâtir. Il fallait qu'on achète un terrain pour se construire. Fait que tout ce qu'on avait, on a choisi de vivre comme ça cette période-là pour acheter le terrain dont nous avons besoin. Et je peux vous garantir que ce n'était même pas un grand terrain. On n'avait même pas l'argent pour acheter quelque chose de grand. C'était un tout petit terrain comme ça. Pour ceux qui connaissent les bureaux du réseau Ta Seconde Chance au Cameroun, c'est ce petit terrain-là où il y a les bureaux là. Donc, on était parti rester dans cette case de fortune-là comme ça là, pour se donner la possibilité d'acheter ce tout petit terrain-là, qui était déjà beaucoup, beaucoup mieux que notre niveau de vie de ce moment. Mais il a fallu reconnaître cette saison, accepter de traverser cette saison en réduisant au minimum notre coût de vie. J'espère que ceci va vous aider, fidèles, à vous ajuster, à analyser votre situation actuelle ou à prendre un coaching ou un mentorat pour pouvoir vous aider à le faire. Donc, ça, c'était l'analyse. On va continuer notre contenu. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair? Est-ce que ceci a aidé quelqu'un? Est-ce que la réponse à la question de Fidèle a aidé quelqu'un à réfléchir sur sa situation financière actuelle? Quelle est l'action la plus intelligente que tu peux poser en ce moment pour t'améliorer au niveau de tes finances? L'action la plus intelligente peut être justement de mettre le frein aux dépenses. Ça peut être ça, l'action la plus intelligente. L'action la plus intelligente peut être aussi de réduire ton coût de vie actuel pour pouvoir rebondir. L'action la plus intelligente peut être plutôt de monétiser les talents qui sommeillent en toi pour pouvoir avoir d'autres sources de revenus. L'action la plus intelligente peut être de réorganiser ce que tu fais déjà parce que tu n'exprimes pas ton plein potentiel dans ce que tu fais déjà. Donc, chacun selon sa réalité. Mais toujours est-il que lorsque tu ressens un mal-être, la solution n'est pas de te victimiser ou de pleurer sur ton sort, c'est de poser plutôt un diagnostic. Alors, voici mon message pour vous. Le problème n'est pas ton manque de talent, manque de potentiel. Le problème, généralement, pour les entrepreneurs, c'est l'absence d'un système d'autodiscipline. Vous savez pourquoi on parle d'autodiscipline? L'autodiscipline, c'est la discipline qui vient de l'intérieur de toi, que tu t'imposes toi-même. Alors que la discipline, c'est ce qui vient de l'extérieur de toi, c'est ce que l'extérieur t'impose. Mais ce qui va te faire gagner, c'est l'autodiscipline. C'est d'être capable de prendre des bonnes décisions et de te focaliser sur les bonnes choses. Maintenant, j'aimerais que tu comprennes que tu as intérêt à le faire en 2026. Des fois, il y a des personnes même qui ont la clarté, qui savent exactement ce qu'elles vont faire, qui savent exactement le projet qu'elles vont mettre sur pied, qui sont vraiment dans la révélation de leur mission de vie, mais qui ne passent pas du tout à l'action, qui sont tenus par la procrastination. Et la procrastination peut avoir une origine clinique en fait. J'aimerais dire ça comme ça. Vous savez, je suis d'abord thérapeute. La procrastination peut avoir une origine clinique. La procrastination se construit sur un système de croyances que nous nous sommes établis. Et des fois, ça prend complètement la reprogrammation mentale pour pouvoir sortir de la procrastination. Je vais maintenant te montrer 3 signes qui indiquent que tu as besoin d'autodiscipline. Comme je l'ai dit tantôt, tu sais quoi faire, mais tu repousses. Tu touches à tout. Tu touches à plein de choses en même temps. Jamais de focus. Tu commences des fois les choses avec beaucoup d'enthousiasme. Ça arrive à qui ça? Que dès que tu veux commencer quelque chose, tout l'enthousiasme est là. Mais un jour, 2 jours, tu as déjà abandonné.
Une semaine, tu as déjà abandonné. Une autre chose, c'est de consommer plus que tu n'exécutes. Tu consommes plus que tu n'exécutes. Voici un exercice que je vais te demander de faire. Dis-moi dans le chat, quelle est la chose que tu sais devoir faire, mais que tu évites? Moi, je vous écoute dans le chat. Je vous écoute sur TikTok. Écrivez, quelle est la chose que tu sais devoir faire jusqu'ici, mais que tu évites? Gaël dit, commencer mon activité e-commerce, écrit un livre. Emma dit, écrit. Kevin Sandra écrit un livre. Waouh. Ça n'a pas l'air facile pour vous, n'est-ce pas? J'aimerais juste dire que le livre, le projet de l'écriture du livre, c'est un projet très important. Et c'est un projet à l'image de tout autre projet que vous pouvez avoir. Quelqu'un d'autre dit ouvrir mon magasin de cosmétiques, faire grandir mon activité. Je vous comprends. Le livre, je ne sais pas par où commencer. Je te comprends, Gaëlle. Mais j'ai une prochaine question pour vous. De qui ou de quoi avez-vous besoin pour sortir de cet enclos, selon vous? Que ce soit toi qui veux écrire un livre, toi qui veux accroître tes sources de revenus, toi qui veux grandir ton activité, toi qui veux ouvrir un magasin de cosmétiques, de qui ou de quoi as-tu besoin, selon toi, en ce moment, selon ton niveau de réflexion actuel? De qui ou de quoi as-tu besoin? Quelqu'un dit, moi, j'ai besoin d'une personne pour m'aider à m'organiser. Super. Moi, particulièrement, c'est la discipline financière et assez de motivation. OK. Suzanne dit de concentration et un bon réseau. Wow, super. Emma dit elle a besoin de concentration. Wow. Plus de discipline. Bravo. Passer à l'action. Exact. Maintenant, pour savoir quoi et quand faire les choses, car je fais trop de choses en même temps. Yes. La motivation et la persévérance. OK. Wow. Ça, c'est bon. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne piste de la réflexion. Maintenant, savez-vous où trouver ces solutions? Qui a une idée de là où elle va trouver cette solution? Eliane dit, j'ai besoin d'une personne pour m'encourager à l'autodiscipline. J'ai besoin d'une personne. Est-ce que Eliane sait là où elle peut trouver cette personne? Crois-tu qu'une telle personne existe, Eliane? Cette solution se trouve en moi, en moi-même, en moi. Waouh! Ça, c'est de très bonnes réponses. Qu'est-ce qui peut instiguer cette solution à sortir de toi? Non, non, il y a trop de personnes qui proposent des choses après. C'est pas ça. Je comprends, Gaëlle. Je dois éliminer les parasites de temps. Je ne sais pas vraiment. Oui, Suzanne, je peux te comprendre. Oui, il peut arriver qu'on ne sache pas vraiment. Mais vous savez quoi? Tout ce que vous avez dit là, il y a des réponses à ça. Et si vous voulez bien avoir ces réponses,
Je vais vous inviter à une masterclass gratuite que je fais samedi prochain à 14 heures. Je vais vous donner les réponses exactement à toutes ces questions, à tout ce que vous avez dit là. Cette personne, c'est d'abord moi. Je suis d'accord avec toi, Eliane. Donc, je vous invite à venir à une masterclass gratuite samedi à 20 heures, à 12 heures, heure de Montréal. 12 heures correspond à quelle heure au Cameroun, en Afrique, en Afrique de l'Ouest? Je pense que Montréal a une différence de 4 heures de temps avec Togo et Côte d'Ivoire. Montréal a une différence de 6 heures avec le Cameroun et la France. Montréal a une différence de 5 heures avec l'Angleterre. Donc, viens à cette masterclass-là. Ces questions de coaching que j'ai commencé à te poser pour que tu réfléchisses à ta situation, on va continuer et arriver à la solution. Est-ce que tu as confiance que je peux y arriver avec toi? Quelqu'un qui a confiance, met un en commentaire. OK. Est-ce que les gens qui sont venus ici pour la première fois ont autant confiance? Peut-être que vous ne me connaissez pas et que vous dites qu'est-ce que la dame s'y peut offrir. Mais je vais te demander de te donner l'opportunité. Tu ne payes rien pour aller à cette masterclass. Donne-toi l'opportunité. Ne te laisse pas stagner en 2026 parce que tu doutes de ce que quelqu'un veut te donner alors que tu n'as même pas encore vu ça. Vas-y, prends. D'accord? Vas-y, prends. Ça s'appelle de l'audace. Va prendre ça. Rejoins le groupe de cette masterclass. Tu vas voir comment les gens viennent abondamment dans ce groupe de masterclass, tout simplement parce qu'ils savent ce que nous apportons. Si tu rejoins le groupe et tu vois que c'est un groupe qui stagne, tu peux même quitter avant samedi. Mais ce qui est sûr, c'est que même avant samedi, tu auras déjà bien commencé à réfléchir, alors que je n'ai même pas encore ouvert ma bouche. Donc, vas-y et ne viens pas seul. Si tu connais autour de toi, dites-moi, est-ce que vous avez une amie qui tourne aussi en rond, qui stagne dans ses affaires? Avez-vous quelqu'un que vous connaissez, qui est proche de vous, avec qui vous échangez, qui souffre des mêmes problèmes? Je vais te demander tout simplement, si tu aimes la personne, invite-la à cette masterclass, on va partager ensemble. Maintenant, je vais vous raconter mon histoire de ce que je fais dans la vie. Pour ceux qui me connaissent pour la première fois, vous allez peut-être comprendre avec ce que je fais que je sais de quoi je parle quand je parle de passer à l'action. Premièrement, je suis thérapeute. Je suis propriétaire d'une clinique d'intervention psychosociale qui connaît ce qu'on appelle un psychologue. C'est un travail comme ça, dans une clinique privée. Deuxièmement, je suis fondatrice d'académie, l'académie de leadership et de formation professionnelle, la Charisma, qui est ouverte en Côte d'Ivoire, à Paris et au Canada. Je suis formatrice certifiée en leadership de chez Maxwell Leadership. Je suis écrivaine. J'ai déjà écrit 17 livres et mes livres sont sur les sujets de discipline, de gestion de temps, de leadership pour faire plus dans la vie, plus d'impact et de guérison intérieure pour éliminer les blocages. Exactement comme ce livre-ci que je vous ai dit, quelqu'un qui est ici et qui participe bien au live, ça ne me fait rien de lui donner ça, quoi. Je lui donne et ça va l'aider. Je suis la créatrice du planificateur stratégique guidé qui montre à ceux qui tournent en rond comment faire plus, faire du x5, x10 le résultat. Depuis des années, je fais ça. Je suis mère de 6 enfants. Je suis épouse et je suis équilibrée. Et je fais le résultat sur tous les côtés. Je suis absente nulle part. Je suis fondatrice du réseau Ta Seconde Chance International qui est présent dans une dizaine de pays d'Afrique et qui a un impact quotidien dans la vie de plus de 1250 enfants. J'ai des salariés qui travaillent auprès des enfants, là, près de 20 personnes qui sont payées à tous les mois pour travailler dans les orphelinats pour les enfants orphelins.
et je gère tout ça. Est-ce que maintenant, si je parle de discipline, tu peux croire que je peux connaître quelque chose? Alors, viens à la masterclass. Viens à la masterclass. Tu vas découvrir plus que tu ne croyais. D'accord? Et je veux te dire que le tourner en rond, ce sera que une histoire à raconter pour toi. Parce qu'en 2026, ton histoire change. Des fois, je ne parle pas assez de ça. Mais j'ai décidé qu'en 2026, je me focalise sur cette histoire de discipline. Je veux voir comment mes soeurs, mes frères africains ne vont pas faire quelque chose de grand. Ont assez de tourner en rond et d'être les petits. Assez. Donc, je t'invite à cette masterclass. On a mis le lien ici dans le chat. Retrouve ce groupe-là tout de suite. Et samedi, n'oublie surtout pas de te connecter. N'oublie pas. C'est le type de masterclass que tu vas te dire, waouh, je n'aurais jamais manqué ça. Je n'aurais jamais manqué ça parce que je ne veux pas réécrire 2025 en 2026. Je ne veux plus conjuguer le verbe j'ai tourné en rond. Le verbe, c'est pour eux. Ce n'est pas pour moi. Non. J'aimerais te raconter d'où je sors. Je t'ai dit une partie de mon histoire. Que je n'ai pas toujours eu ce que j'ai eu. Mais la discipline m'a aidé. Et maintenant, tout ce que j'ai construit là, j'aimerais te dire que j'ai attendu jusqu'à avoir 40 ans, élever d'abord bien mes enfants avant de commencer à bâtir. Donc, tout ce que je t'ai dit là, j'ai bâti après mes 40 ans. Parce que je me suis d'abord assise, élever mes 6 enfants comme il faut. Donc, si j'ai bâti tout ça après mes 40 ans, c'est parce que, oui, j'ai la méthode, en fait. Donc, toute, toute la prise de conscience que tu as fait pendant ce live, de voir qu'en fait, tu ne fais pas les choses à la hauteur de ce que tu devrais faire. Tu tournes en rond, tu commences les projets, tu ne les termines pas. Tu n'accomplis pas grand-chose. Tu as l'impression que tout le monde a des étoiles alignées, mais pas toi. Tu vois ça comme une question de machin. Tu es pourtant très active, tu t'épuises sans rien voir par la suite. Pourtant, il y a des gens qui ne font que faire des petites choses et c'est comme s'il n'y a que eux pour réussir. Oui, quelqu'un qui dit il n'est pas trop tard pour nous. Oui, Mireille, je ne sais pas quel âge tu as, mais je vais te dire, j'ai commencé à entreprendre quand j'avais déjà 40 ans. Parce que pour moi, c'était important de m'asseoir et d'éduquer d'abord mes enfants. Et j'ai déjà j'ai 4 enfants adultes, dont 2 sont déjà mariés maintenant. Là, maintenant, je peux faire ce travail. Donc, tout ce que j'ai dit que c'est construit, c'est après ce moment. Donc, peu importe ton âge, ne me dis pas ça. J'aimerais inviter dans mon live une maman qui a presque 60 ans, que j'ai commencé à la coacher il y a 2 ans, pour qu'elle vous donne son témoignage où elle est rendue maintenant. D'ailleurs, elle enseigne avec moi dans mon académie maintenant. Mais elle a commencé quand elle avait 58 ans. Vous voyez. Donc là, je n'ai qu'un chiffre et rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tu n'es pas venu sur terre te balader et juste vivre une vie qui ne signifie rien, qui ne sert à rien, qui tourne, puis le jour de la mort arrive. Non. Puis tu regardes les autres, tu avales la salive. Non. Il y a plus en toi. Les personnes qui disent la solution, c'est d'abord moi, c'est vrai. Sauf que des fois, un arbre pour grandir s'adosse sur un autre. Et tu as peut-être besoin de cet arbre-là sur laquelle tu vas t'adosser pour grandir dès 2026. Donc, vous êtes tous invités. Vous serez mes invités spéciaux. Quand tu te connecteras, rappelle-moi que tu étais à l'école de mercredi. D'accord? Quand tu te connecteras samedi, rappelle-moi que tu étais à l'école de mercredi. Écris-moi ça dans le chat. J'étais à l'école de mercredi.
Je n'ai rien qui m'empêche de donner même n'importe quoi comme cadeau aujourd'hui. Le jour-là, je peux même te donner le cadeau juste parce que tu es venu te connecter et après te donner les solutions qui vont t'aider. Donc, je t'invite à prendre ça au sérieux comme une invitation, un rendez-vous personnel. Hein? Et ce jour-là, même si tu ne me connais pas et tu te dis, cette femme s'y raconte quoi? Non, n'appelle pas ça racontage tant que je ne t'ai pas prouvé le contraire, d'accord? Viens à cette masterclass et si je te prouve le contraire, tu diras, c'est une autre qui bavarde comme les autres. Mais si je te dis exactement ce que je t'ai promis, bah, tu diras, tout le monde n'est pas mauvais finalement. Hmm? Tout le monde dit qu'on est coach en ligne, mais il y a coach et coach, d'accord? Il y a coach et coach. Il y en a qui tiennent les gens par la main et rêvent de voir ces gens-là monter au même niveau que, et même plus. Il y en a qui bavardent seulement et n'amènent quelqu'un nulle part. Ainsi va la vie aussi. Mais il nous faut le discernement. Les masterclass gratuites servent à ça, pour voir ce que quelqu'un est capable de te donner avant d'aller chercher. D'accord? Mais dans la masterclass, je te donnerai des choses pour comprendre que ta situation n'a pas besoin de rester à ce niveau. Moi, j'ai stagné dans ma vie. Et je te dis que je n'ai pas compté sur un père ou sur une mère. Peut-être que tu es quelqu'un que tu te dis, oh, mon oncle ne me soutient pas, mon mari ne m'aide pas, ma tante ou quoi que ce soit. Commence à oublier ça. Personne ne te doit rien. Mais moi, je vais te montrer que tu peux faire ça. Tu peux. Et je peux t'amener à le faire. N'est-ce pas? Alors, c'était pour moi un plaisir de vous avoir ici à l'école de mercredi. Comme d'habitude, nous allons quitter Facebook et nous allons rester en famille dans notre Zoom. Et si vous avez des questions, je vais y répondre. Je vais quitter Facebook. Si vous avez des questions, vous pensez votre mouvement privilégié, les gens de Facebook sont les gens de Facebook. Quant à vous, vous êtes mes gens en privé. Donc, si tu as une question, je vais te répondre. Est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire? Est-ce que tu t'es senti béni? Est-ce que le peu qu'on a fait aujourd'hui t'a enseigné quelque chose? Tu n'as qu'à me dire. Dis-moi pour m'encourager à continuer l'école de mercredi. Est-ce que tu as aimé la séance d'aujourd'hui, la session de réflexion? Oui? Y a-t-il un accompagnement en discipline et organisation des tâches? Oui, il existe des accompagnements comme ça. Mais avant de parler d'accompagnement, viens d'abord prendre ce que j'ai à te donner. euh, viens d'abord prendre ce que j'ai à te donner samedi, Gaël. Peut-être que tu en sauras davantage sur ce que je suis capable d'offrir. Et peut-être, tu sais, moi, je ne saute jamais rapidement sur quelqu'un parce qu'il a un besoin. Parce que mon but n'est pas que de vendre. Tu vois? Oui, j'ai des accompagnements. Les gens, certains gens même ici le savent. Mais c'est pas parce que tu dis ça qu'elle veut courir, dire viens acheter, viens acheter. Non, viens au live de samedi. Donne-toi ce temps. Même si tu as avec une occupation samedi, ça vaut la peine. Viens samedi. Tu es dans quel pays, Gaël? Tu es dans quel pays? Au Cameroun. Oui, ce sera le soir chez toi, Gaël. N'oublie pas, viens te connecter à ce live-là et tu vas déjà prendre ce que j'ai à te donner dans le live, puis tu verras, tu comprendras davantage et tu verras si tu veux vraiment prendre un accompagnement. L'accompagnement, ça existe dans l'académie, d'accord? Pas n'importe quel accompagnement, hein. Le genre d'accompagnement qu'on est avec toi tous les jours et tu fais ce que tu avais à faire. Parce qu'avec moi, qu'on planifie, on doit faire. Hmm? Quelqu'un qui est du côté de Côte d'Ivoire, si tu pourrais savoir comment j'aime la Côte d'Ivoire, s'il te plaît, mets ton nom, je vois. Mon académie est en Côte d'Ivoire et il y aura des séances sur place, des sessions sur place aussi en Côte d'Ivoire au bureau dès le mois de janvier. Donc, si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux aller vraiment au bureau, prendre le temps de t'asseoir même, faire ce que tu as fait. C'est à quelle heure le samedi, heure du Canada, à 12 h? 12 h, heure de Montréal. Le Cameroun, c'est 18 h. Oui, j'ai le bureau à Douala aussi, Gaël. Tu es dans quelle ville au Cameroun?
Il y a le bureau à Douala. Tu peux vraiment aller au bureau à Douala, prendre la place pour faire ton travail. C'est-à-dire, si tu as ton activité en ligne et que tu es tellement dispersé à la maison, tu veux vraiment un cadre où tu t'assois, tu fais tes choses, tu peux parler avec mon équipe au Cameroun et tu peux aller au bureau. Prendre un temps de bureau avec ton ordinateur, tu fais ce que tu as à faire. Ça, c'est possible. J'ai de l'espace au Cameroun. Un bureau bien équipé. Oui, c'était très édifiant. Mon téléphone va s'éteindre. Bonne continuation. Merci, Karine. Rendez-vous samedi. Pas d'académie au Cameroun. L'académie est en ligne. Les bureaux sont au Cameroun quand même. Quand on a des sessions qu'on veut faire au Cameroun, on le fait au bureau à Douala. Tu es à Douala, Gaël? Jusqu'ici, on n'a fait que des sessions d'activités non payantes au bureau. Ça n'a jamais été des activités qu'on paye. Ça a été tout des activités de croissance personnelle non payantes au bureau, à Douala. Voilà. Rejoignez le groupe WhatsApp. Quand on sera plus proche dans WhatsApp, vous pouvez me poser vos questions là. L'équipe va vous répondre. Et samedi, on va se retrouver ensemble. Moi et mon véritable problème, c'est le doute et la négligence. Oui, on va y arriver, iPhone. On va y arriver. On est capable d'y arriver tous ensemble. Tu sais, un autre problème, un grand problème qui a par-dessus cela, c'est comment tu t'es entouré. Tu sais, il y a des entourages qui augmentent ton doute et ta négligence. Mais quand tu changes d'entourage, hmm, par la force des choses, tu peux changer aussi. Est-ce qu'on ne dit pas dans un adage que marche avec 5 sous-là et tu seras le sixième? Marche avec 5 leaders et tu seras le sixième, dont l'entourage compte pour lever le doute et la négligence. Il faut travailler sur ton entourage, même s'il faut travailler sur d'autres leviers de la discipline, il faut déjà travailler aussi sur l'entourage. Voilà. Eh bien, je suis contente d'avoir passé ce temps avec vous, d'avoir vu vos retours. J'ai vu que ça vous a aidé, vous êtes content. Revenez à cette école de mercredi. C'est tous les mercredis à 11 heures. On touche plein de sujets qui peuvent aider. On ne paye rien pour venir à cette école. Juste connecter le mercredi. On met les liens dans nos différents groupes WhatsApp. Tu te connectes juste le mercredi à 11 heures. Puis tu vas avoir environ 1 heure de cours ou 1h30 de cours gratuit complètement offert chaque mercredi. D'accord? Et puis, tu peux aller retrouver les replays de ce qu'on a fait ici sur mon compte La Charisma sur YouTube. Donc, si tu veux écouter les replays, même des autres mercredis, si tu passes sur mon compte La Charisma, tu vas trouver les replays. Tu vas trouver les replays. Parce que Facebook, oui, c'est projeté sur Facebook, mais Facebook efface très vite, les 30 jours plus tard, Facebook efface les vidéos. Mais là où tu vas retrouver les enregistrements de ce qu'on a déjà fait, même depuis l'année passée, de temps en tout le temps, tu vas aller sur la Charisma sur YouTube et tu vas trouver ce qu'on a déjà enseigné à l'école de mercredi. C'était un plaisir. Bonne journée à tous. Je vous encourage à être entrepreneur, à rester même à la maison, les mamans, vous occuper de votre maison pendant que vous travaillez, juste comme moi. Je peux aller au bureau. Oui, les bureaux existent, mais il y a des jours comme ça que je choisis de rester à la maison. De rester à la maison et faire le live dans ma cuisine, comme en ce moment, mais c'était un avantage pour une femme qui veut être entrepreneur, en fait. C'est un avantage non négligeable, d'accord? Et toi, tu peux faire ça. On est ensemble en 2026 pour pouvoir accomplir ce genre de choses. Donc, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous samedi.